Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un jour une guidance. On va aller voir de quoi on nous parle dans cette vidéo. Vous aurez le titre, donc je pense que vous aurez le sujet. Moi, pas encore, je vais aller le découvrir en même temps que vous, ou enfin avant vous, mais voilà, vous avez compris. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ça reste une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, qui vous aide, qui vous amène un peu de baume au cœur. Le reste, ne forcez pas le message, laissez-le de côté. Ça parlera peut-être à d'autres personnes, ou ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. N'hésitez pas à partager si cette personne est intéressée par la cartomancie et si ça peut l'aider. Écoutez, on va commencer. On va aller voir ce qu'on a envie de nous dire dans cette guidance. Allez. Alors, je commence par cet oracle. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, prêtez attention à vos rêves. Peut-être que vous rêvez beaucoup en ce moment, ou alors vous avez des rêves, des aspirations, et on vous dit que peut-être ce serait bien d'y faire focus, de le prioriser dans votre vie. J'ai l'impression que des choses que vous voudriez mettre en place dans la matière, ou vous souhaiteriez que ça se passe dans la matière, pourriez avoir tendance à ce que ça, je sens, ça sans que vous y prêtiez attention, vous êtes occupé à quelque chose de précis, votre boulot, vos tâches, votre quotidien, paf, ça vous revient à l'esprit. Ça peut être, là je suis en train de faire la vaisselle, mais j'ai envie de peindre, alors que j'y pense pas forcément d'habitude dans mon quotidien, ou pas de manière aussi intempestive ou spontanément. J'ai quelque chose comme ça. Et on vous dit que quand vous avez des inspirations sur des choses qui vous plaisent, ou que vous avez des idées comme ça, comme entre guillemets sorties de nulle part, c'est votre intuition qui vous dit mais peut-être que t'en aurais besoin, peut-être que ça viendrait t'apporter des réponses, de le pratiquer, de le faire, ou d'aller lire sur le sujet, ou de te renseigner sur ce domaine de manière plus importante afin de l'intégrer dans ton quotidien. Il y a peut-être quelque chose à en retirer, ou alors il y a peut-être un destin aussi qui se joue lié à une activité précise que vous aimez faire mais ce que vous ne pratiquez pas dans le quotidien. Maintenant, pour certains et certaines, je sens que on vous conseille fortement de vous offrir ou d'avoir comme un espace d'écriture, ou comme si que de répertorier vos rêves peut être important, une fois qu'on se rappelle de certaines symboliques fortes, ou qu'il y a quelque chose de récurrent qui revient comme ça dans vos rêves, ou voilà, que vous vous rappelez le matin au réveil, ou quand vous vous réveillez. On cherche à vous faire entendre des messages ou comprendre certaines choses par rapport à certaines situations. Alors là, à ce moment-là, peut-être qu'un bouquin sur l'interprétation des rêves peut vous aider. Google peut vous aider sur l'interprétation des rêves. Allez valider quand même sur plusieurs pages différentes, voir si, grosso modo, un détail particulier dans un rêve est récurrent et revient généralement. Voilà. Allez le valider sur plusieurs interprétations. Et si vous voyez qu'une interprétation revient régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à en comprendre, ou que vous pouvez le prendre, surtout si ça vous parle, quoi. Et ensuite, on a montrer que vous prenez soin des autres. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a des pratiques ou des choses que vous voulez mettre en place, ou faire, ou intégrer dans le quotidien, dans une certaine façon d'agir, une certaine activité qu'on pratique, qui peuvent et vous faire du bien à vous, et parce que ça vous fait du bien à vous, vous le pratiquez avec une autre énergie, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus connectée au cœur, à l'intuition, et ça vous permet de pouvoir, dans ce que vous créez, que vous en ayez conscience ou pas, apporter du bien aux autres. Je vous donne un exemple, admettons, vous prenez plaisir à écrire des histoires, le fait d'écrire une histoire, un roman, faire un dessin, écrire une chanson, chanter quelque chose, par exemple, ou une façon que vous avez de cuisiner ou quoi, les gens, ce qu'ils en retirent, vous le faites pas que pour vous le faites pour vous parce que vous aimez, mais vous aimez aussi le partager, et ça peut être un rêve de vouloir pratiquer quelque chose particulièrement qui fait du bien aussi aux autres, qui leur apporte un certain confort, un certain soutien, qui les inspire, qui leur fait du bien au cœur. J'ai quelque chose comme ça. Maintenant, il y a l'idée là aussi pour certains et certaines de souhaiter très fort
de n'être en connexion ou en relation qu'avec des gens avec qui on a très envie de prendre soin d'eux, mais pas dans de la dévotion ou du sacrifice. C'est parce qu'on porte ça en soi, mais qu'aujourd'hui on a reconnu la valeur de ça à l'intérieur, et ça n'enlève pas l'envie de le partager avec générosité avec les autres, mais par contre on aimerait pouvoir le réciproquer ou le partager ou l'offrir à des gens qui vous le rendront bien aussi. Moi j'ai quelque chose comme ça. Mais c'est d'abord peut-être quelque chose que vous devez pratiquer pour vous-même, le fait de prendre soin de vous dans des choses qui vous plaisent, où vous avez le droit de vous l'autoriser de manière très importante et prioritaire dans le quotidien, comme pour comprendre ou savoir ou apprécier le fait par la suite de le faire pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck ? Connaissez votre pouvoir. Pour certains et certaines, vous êtes doués pour certaines choses. Et c'est des choses qui pourraient vous sembler banales ou qui fait partie de votre tempérament, votre personnalité, votre façon de faire, et dont vous n'avez pas conscience de la portée positive que ça pourrait avoir pour les gens à l'extérieur de vous. Tout simplement parce que on vous connaît de manière naturelle pour faire très bien cette chose-là ou les faire de façon naturelle, spontanée, vous proposer. Je vous donne un exemple. Il y a un repas de famille qui est programmé ou un repas entre amis. Spontanément, c'est à vous qu'on va demander de préparer le dessert. Et ça, pourquoi ? Parce que naturellement, c'est bon, c'est réconfortant, ça fait plaisir aux gens. Et on vous connaît comme pour ce talent-là. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, et pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas quelque chose de plus quotidien, de plus récurrent, incorporé dans ton quotidien, parce qu'à la fois ça pourrait venir toi t'ancrer dans quelque chose que tu prends plaisir à faire, à vivre, et qui est de l'ordre visiblement de quelque chose dans le quotidien qui est d'un idéal pour toi. Peut-être commencer à l'ancrer, à l'enraciner et le faire de manière plus concrète dans le quotidien, ça te ferait du bien à toi, et en même temps tu sais déjà que les autres le reçoivent de façon très positive. Les gens vous en diront des choses différentes. Il y en a, ils vont dire « Ah, moi, je suis gourmand, déjà, j'adore tes gâteaux. » C'est dans l'exemple. Quelqu'un va dire « Ah, ça me rappelle quand j'étais enfant, ma grand-mère, machin. Ça, j'aime bien parce que c'est sucré, mais pas trop. C'est pile poil comme je l'aime. Tu sais, quand je mange ça, ouais, je me sens bien à ce moment-là. Mais parce qu'il y a le truc en plus... que vous prenez plaisir à faire, ou l'énergie que vous avez pendant que vous faites quelque chose comme ça, les intentions que vous y mettez, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont douces, sont dans une volonté de partage, mais c'est à la fois très intime, très sage et très pur. J'ai quelque chose comme ça, sans que pour autant vous n'en ayez vraiment conscience de ça. J'aime bien, mais pour moi, il y a quand même une notion d'avoir envie de réciproquer, de le partager avec générosité. Par contre, c'est comme si qu'on vous poussait à reconnaître la valeur de ce que ça a ou de ce que ça pourrait avoir de manière concrète, pour que vous puissiez potentiellement aussi le monétiser, en vivre. J'ai quelque chose comme ça. Vous êtes très ouvert à ce que vous faites dans votre quotidien. Peut-être que maintenant, vous vous autorisez à être comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pratiquer, faire, travailler, que ce soit professionnellement ou de manière très investie, uniquement dans ce que je sens être comme presque fait pour moi et vocationnel. Vous voyez, quitte à devoir faire quelque chose, j'ai besoin que ça me nourrisse, ça m'enrichisse intérieurement, que j'y prenne du plaisir, et qu'en même temps, ça ait du sens pour ce que ça apporte à l'autre ou aux autres. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du 8 de coupe. Il y a besoin de lâcher prise émotionnellement, comme pour se sentir légitime d'aller vers ce qui idéalement, émotionnellement est bon pour vous. Ça peut être je quitte une culpabilité, on culpabilise peut-être, ou alors on a du mal à quitter un poste ou un emploi pour aller vers quelque chose qui sonne plus émotionnel. Je ne dis pas que ce que vous faites n'est pas bien ou n'est pas bon pour vous, ou c'est pas aligné, mais
quitte à ce qu'il y ait autre chose auquel on aspire, à autre chose qui soit plus connecté à ce qui vous inspire, à ce qui vous fait du bien émotionnellement, pourquoi ne pas s'autoriser à aller vers ça? Ok. Pour certains et certaines, vous songez peut-être aussi à quitter, quitter quelque chose pour un vrai engagement stable, quelque chose qu'on partage, qu'on construit, qu'on prend plaisir à partager avec les autres, dans lequel on s'engage, mais avant tout, c'est un engagement personnel. Je prends la décision... J'ai cette réflexion-là, où ça sonne comme une évidence ou une révélation, d'accord? On se rend compte que si on veut être stable, construire, bâtir dans quelque chose qui a du sens, qui est stable, qui est solide, et qu'on prend plaisir à partager, il faut forcément que ça ait un sens important et que ça vibre de manière importante par rapport à son propre émotionnel, d'accord? On veut se sentir à sa place d'abord émotionnellement, ou émotionnellement que ce qu'on fait, ça a sa place et son importance, c'est ce qui est prioritaire pour pouvoir avoir envie de s'y engager, s'y établir. Il y a un établissement très stable et très important pour vous, là. Ça peut être aussi, je rêve, qu'on quitte un espace, alors là, si c'est relationnel, c'est qu'on quitte un certain espace qui est bloquant pour nous pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous épanouirait émotionnellement et qu'on prendrait plaisir à bâtir, à construire, à s'y engager, à signer. Ça passe d'abord par peut-être exprimer à l'autre ou à l'autre personne ou aux gens que ça concerne ou à la personne que ça concerne, c'est pas forcément sentimental, mais si vous avez envie d'embarquer avec vous là où les personnes dans votre univers émotionnel, j'ai l'impression que vous devez d'abord comme vous l'auto-valider à vous-même, vous auto-y engager et dire ok, moi c'est à ça que j'aspire émotionnellement. Et si je le soumettais à l'autre, et si je le proposais, et si j'en parlais, ou je le communiquais, je le partageais avec l'autre, comme pour peut-être lui donner envie, ou l'inspirer, ou l'en informer, que moi j'ai cette aspiration et cette inspiration-là. Et il n'y a pas à culpabiliser de faire ses choix. Je vous le dis parce que le 8 de coupe pourrait avoir tendance à le vivre comme je prends un risque émotionnel d'aller vers ce qui, à moi, m'épanouit. Alors que pourtant, j'ai l'impression que c'est là-bas que... C'est pas simplement que c'est là-bas que je sens qu'est ma place, c'est peut-être aussi juste là-bas que j'ai envie de m'établir, de m'engager, de stabiliser, de construire et de bâtir. Et puis depuis cet espace-là, ma façon à moi de contribuer et de partager n'aura pas la même énergie et elle sera beaucoup plus porteuse pour moi, beaucoup plus vécue comme étant du plaisir pour moi et avant tout, avant la réciprocité et ce que ça offre à l'autre et aux autres, avant tout c'est comment moi je le vis en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est super important de s'écouter soi et de s'autoriser de quitter un espace émotionnel qui ne convient pas ou ne convient plus pour s'autoriser à aller vers quelque chose qui, visiblement pour vous, sera beaucoup plus stable, beaucoup plus engageant, mais au-delà de ça, où on a envie. C'est de l'envie, du désir de s'engager, de s'établir et de bâtir dans ce 4 de bâton. Ok. Le roi de coupe, écoutez vos désirs de cœur. Je pense que vous êtes prêt ou prête émotionnellement à vous engager émotionnellement. Vous êtes suffisamment mature. Vous êtes suffisamment prêt ou prête à vous écouter, vous, dans votre émotionnel, afin de positionner les actes qui ne vont bien qu'avec votre cœur. Que ce soit un rêve, un projet, un truc associatif ou une relation de couple, un projet de cœur. Mais le roi de coupe a une maîtrise émotionnelle et une maturité émotionnelle suffisamment bien établie pour pouvoir s'autoriser à s'écouter et à positionner et à faire les actes en fonction de ce qu'il ressent et de ce qui est parfaitement aligné avec qui il est émotionnellement. Mais le roi de coupe, naturellement, c'est le guérisseur. C'est celui qui est suffisamment bien avec lui-même, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir, dans les actions qu'il pose, l'offrir extérieurement. Et ça fait aussi du bien par effet de rayonnance, comme ça. Il rayonne cette bienveillance, cette volonté de... c'est pas juste ça te fait plaisir, c'est cool. Non, j'ai vraiment la volonté que ça te fasse du bien, que ça t'amène quelque chose d'apaisant dans le cœur, qui te réjouisse. C'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui est soutenant, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance émotionnellement. Et alors, c'est soit quelqu'un en face de vous qui représente ça de manière suffisamment évidente pour vous, pour que vous osiez vous dire ok, je prends le risque émotionnel d'aller m'établir avec cette personne. Mais pour ça, par contre, il faudra que ce roi de coupe, visiblement,
assume pleinement ce qu'il ressent pour vous, ou pour ce projet, ou pour ce que vous voulez construire et bâtir. C'est quelqu'un qui doit amener sa part et quelque part, c'est pas valider, mais c'est vivre pleinement l'évidence de ce qu'il ressent par rapport à ce projet, à ce contrat, à cet engagement vis-à-vis de vous. Soit c'est vous, et on vous dit que vous avez le droit. On vous dit, t'as le droit d'écouter ton cœur, t'as le droit d'écouter ce que tu sais avoir guéri en toi pour pouvoir t'offrir la chance, l'opportunité, et plus forcément ne le voir que comme un risque. Oui, c'est risqué émotionnellement. Dès qu'on écoute son cœur et qu'on fait quelque chose, on prend un risque. Mais c'est parce qu'il y a le risque que ça rend cette chose belle aussi. J'ai quelque chose comme ça. D'accord? Waouh, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'un 9 de denier, 8 d'épée, roi de denier. Ok, et j'ai le pendu à l'envers. Pour moi, c'est comme si qu'on vous dit, t'as plus besoin de travailler plus sur toi de manière individuelle, comme pour venir chaque jour encore plus te valider que t'es suffisamment bien avec toi-même pour pouvoir venir. T'as peut-être peur de te valider en te disant, ok, j'arrête d'être coincé dans un truc qui ne me convient pas, ou un sentiment qui ne me convient pas, qui m'empêcherait d'aller pleinement m'épanouir dans quelque chose que j'ai envie de matérialiser. On vient me le confirmer comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit là sur ce 8 de coupe? Le cavalier de bâton. À l'envers. Alors certes, on vous dit te précipite pas. Ce qui te fait peur, c'est peut-être le rythme que ça va prendre. Une fois que tu te lances, ça peut aller très vite. Et c'est le fait que ça aille très vite qui peut venir, mine de rien, te déstabiliser. Vous n'avez pas besoin de plus de courage aussi, j'ai l'impression. Vous avez déjà envie de vous écouter. Et le simple fait d'avoir envie de s'écouter, c'est déjà du courage, d'un dépassement, d'un blocage. Maintenant, le cavalier de bâton, ce qui est bien, c'est que le cavalier de bâton, c'est celui qui a de l'ambition, c'est celui qui a de la fougue, celui qui a de l'audace. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'énergie dont vous avez, vous, besoin dans cette situation. Parce que vous ne le faites pas par ambition, vous le faites par cœur, vous le faites pour le cœur, vous le faites parce que ça vibre avec vous émotionnellement. En tout cas, vous en auriez envie pour ça. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir forcément un but et un objectif méga ambitieux comme pour venir vous autoriser à y aller. C'est ça que j'ai là avec ce cavalier de bâton. Le but, il est déjà en train de se construire et il est déjà atteint dans le processus. D'accord? J'ai quelque chose comme ça. On a déjà atteint le but principal. Maintenant, c'est que du développement, c'est que du partage, c'est que de l'accueil, c'est que de l'acceptation et c'est que de la pratique, finalement. La seule chose, s'il y aurait une chose sur laquelle il faudrait peut-être être un peu attentif et faire focus, c'est juste ne pas brûler les étapes, ne pas trop se précipiter, mais pas parce que c'est trop risqué ou parce que si on rate des étapes, on va se casser la figure. Non, c'est parce que si on va trop vite, on peut pas prendre le temps d'apprécier ce qui est déjà chouette dans le processus. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons et de coupes, en fait. Donc là, on est vraiment sur du désir, sur de la volonté. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que c'est parce que l'engagement ou le désir dans cet engagement ou cet établissement-là ou le fait de se construire là-dedans est précieux pour vous que quoi qu'il arrive, vous saurez garder la porte de ce que vous êtes en train de bâtir derrière. On pourrait venir tenter quand même d'être intéressé, intrigué. On se dit mais qu'est-ce qu'il ou elle fait, mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de construire, de bâtir derrière cette porte. Et vous, quoi qu'il arrive, vous le gardez précieusement. Vous validez ou invalidez qui a le droit de venir y contribuer, participer, donner son avis. Vous pourriez aussi appréhender que certaines personnes viennent vous pousser dans vos retranchements ou tentent quand même d'obtenir ou réobtenir quelque chose de vous depuis l'ancienne version que vous étiez, quand vous étiez la version de la personne qui ne s'écoutait pas, qui ne s'écoutait plus. Et là, j'ai l'impression que vous réussissez à vous écouter en imposant un petit peu ce qui est aligné vis-à-vis de vous. Vous le défendez parce que c'est précieux et parce que vous savez que ça peut apporter du positif à certains et vous le faites avec beaucoup de cœur, beaucoup de soin, ça vous motive, ça vous donne envie de vous lever le matin avec le 7 de bâton.
Le soir, ok, on a dépensé beaucoup d'énergie, mais on se couche avec un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on se sent à sa juste place là avec le 7 de bâton. Et quand bien même il y aurait besoin de défendre certains points de vue, certains intérêts, et de les défendre avec une certaine affirmation de soi, j'ai l'impression que ça, aujourd'hui, vous en êtes capable avec le 7 de bâton. Et je pense qu'au cas où, même si certaines énergies ou personnes extérieures viennent par curiosité, parce que chez ça, j'ai de la curiosité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais nous, on veut voir et machin, mais qui ne sont pas pour autant forcément jusqu'à maintenant, ou n'ont pas été par le passé très intrigués par cette chose-là, ou tellement si intéressés par cette chose-là, parce qu'ils ou elles n'en ont pas reconnu soit la valeur, soit la pertinence, mais personne d'autre que vous, extérieurement, n'a à valider la pertinence de ce qui vous va bien à vous. Bizarrement, j'ai l'impression que certaines personnes pourraient être curieux de venir voir ce que vous êtes en train d'en faire, d'en construire, d'en bâtir, et ce que ça vient générer comme vous en énergie positive. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez identifier ces personnes-là ou ces énergies-là. J'entends, j'ai pas de temps à perdre parce que ce que je construis a besoin, me demande tout mon focus, toute mon énergie et toute ma volonté d'engagement. Et donc, s'il faut que je prenne juste quelques temps ou quelques secondes pour venir, protéger derrière ce que je suis en train de construire et bâtir, aujourd'hui, j'en suis capable. Ok. Sur ce roi de coupe, là, qu'est-ce qu'on me dit? Le valet de denier. On nous parle d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle pratique ou de quelque chose dont timidement on va commencer à le mettre en place, d'accord? C'est peut-être une nouvelle façon de fonctionner, c'est peut-être quelque chose de nouveau qu'on lance dans un projet concret. Donc on ne sait pas trop encore ce que ça va donner, mais plus on va avancer dans ce projet ou dans le développement de cette chose-là, plus on en apprendra ou on apprendra les résultats et on parle de concret, mais il faut bien commencer par quelque part ou par quelque chose. Ça peut être aussi, je fais une formation ou tout ce que j'ai vécu qui m'a demandé ce besoin d'assumer pleinement, émotionnellement, qui je suis, ce que je vaux, ce que je veux et ce que je souhaite partager à l'autre ou aux autres, m'a demandé d'abord d'atteindre un certain niveau, donc un certain, je dirais, travail sur moi-même pour atteindre un certain niveau émotionnel, de pleinement assumer ce que je ressens ou ce que je veux mettre en action par rapport à ce que je ressens. Et cette chose-là, peut-être, m'intéresse, m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert la conscience à des nouvelles pratiques, à un nouvel emploi, une nouvelle technique, à quelque chose qui m'a poussé à aller peut-être en apprendre plus de manière concrète et théoriquement dans la pratique sur une pratique en particulier qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre en place ou pratiquer de manière concrète dans ma vie ou commencer à le mettre en place pour aller le développer au profit des autres. Je vous donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de difficile émotionnellement, ça lui a demandé un gros travail sur lui ou sur elle. Du coup, on s'est intéressé à tout plein de choses, des médecines parallèles, certaines pratiques énergétiques, des domaines d'activité différentes, parce qu'on a découvert que finalement, ce qu'on vivait émotionnellement, qui a été difficile, qui avait besoin de guérir, nous a fait accepter en nous d'autres aspirations, même sur le domaine professionnel. Et tout ça, dans le cheminement, nous a mené à vouloir apprendre, comprendre, étudier peut-être un nouveau domaine ou une activité de façon peut-être plus professionnelle ou pour une nouvelle activité professionnelle ou afin de mettre en place les choses concrètement d'une nouvelle façon, mais qui sera beaucoup plus alignée à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok. Parce qu'au travers de ça, vous n'avez pas juste que guéri et appris des sujets ou voulu vous réorienter dans une passion, un domaine, un projet. Non, c'est que ça vous a fait aussi vous découvrir, vous, certaines aspirations, certains talents, certaines choses qui ont émergé ou qui se sont éveillées ou réveillées en vous, et aujourd'hui, vous n'avez pas envie ou plus envie de faire sans ces choses-là ou sans cette chose-là. C'est beau. Ok. Le roi de bâton à l'envers. Peut-être que vous avez peur d'être jugé, critiqué, ou vous ne vous sentez pas assez légitime comme pour en parler, vous mettre sur le devant de la scène. Oui, dans l'assemblée. Alors quand je dis dans l'assemblée, ça peut être une petite assemblée, hein, d'accord, des gens de votre famille, vos amis, votre entourage, qui pourraient ne pas venir vous valider, vous, dans ce talent ou dans ça. Et à ce moment-là, vous
comme vous commencez à peine à peut-être l'incarner et le revendiquer, vous vous dites, bah, je dois m'affirmer ou alors je dois rien justifier ou rien expliquer. J'ai l'impression qu'on vous dit, reviens au cœur. T'as pas besoin que les gens soient en accord avec toi pour pouvoir te lancer ou vouloir aller dans ce dans quoi tu as envie, ce en quoi toi tu aspires et tu as la volonté. Parce que dans l'assemblée, il y a certaines personnes qui vont pas forcément te trouver à ta place ou tu aurais peur qu'on ne vienne pas te valider à ta place. Mais il y a que toi qui vas le faire. Il y a que toi qui vas le faire et potentiellement des gens autour de toi qui, eux, par contre, vont venir te dire ça me fait du bien. Des gens pourraient ne pas venir vous valider, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas fait ou faite pour cette chose-là et que vous n'avez pas et que vous avez le droit de vous autoriser à avoir confiance en vous là-dedans. Oui, vous êtes à la hauteur et vous serez à la hauteur et vous vous empêchez peut-être de passer à l'action ou de parler de quelque chose de manière plus ouvertement. Vous le gardez peut-être pour vous parce que vous savez identifier aussi les gens autour de vous à qui ça plaît pas, ça plairait pas ou avec qui il faudrait peut-être aller justifier alors qu'il n'y a rien à justifier là. Il y a juste besoin de défendre ce qu'on sait déjà être ancré à l'intérieur de soi et ce avec quoi on est aligné. Et ce roi de bâton là nous parle peut-être on prend conscience que si on ne le fait pas, on ne le met pas en place ou si on ne prend pas le risque soit d'aller dans cette relation afin de la défendre, afin de chérir le cœur qu'on a au profit de cette situation, cet engagement, cette relation ou ce projet-là qui a l'air d'être un rêve et qui en plus peut être partagé et reçu à sa juste valeur par les gens qui le reçoivent, on vous dit t'es légitime en fait. T'es légitime et peut-être que pour l'instant c'est un désir que t'as à l'intérieur et tu penses qu'il faut pas écouter ce désir-là alors qu'en vrai il est puissant et que vous êtes tout à fait capable de le maîtriser. Maintenant comme je vous dis, le roi de bâton a une forte énergie et plein de gens ou plein de personnes pour des raisons complètement différentes peuvent être, je sens, mal à l'aise face à cette énergie puissante-là. Donc c'est pour ça qu'on pourrait venir vous coller une étiquette qui n'est pas vraiment vos intentions ou vos désirs ou vous prêter des intentions qui ne sont pas les vôtres, mais finalement c'est plus le reflet de ce qui les met eux en inconfort par rapport à eux-mêmes plutôt que ce que ça en dit vraiment de vous. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller se surjustifier? Est-ce que le roi de bâton doit tous les 4 matins expliquer pourquoi il est le roi? Je ne pense pas. Il l'est parce qu'il l'est et puis c'est tout. Point barre. Ok. Le 3 d'épée et le jugement. C'est en passant à l'action que ça va venir vous révéler de manière concrète que... Là, on est comme dans le fait d'envisager les choses, d'accord? Et on se demande si le fait d'écouter ses désirs... Ok, pour certains et certaines, vous en êtes à un point de... Il y a 2 risques. Il y a 2 risques. C'est soit j'y vais et je prends le risque... Mais visiblement, ça a l'air de répondre à l'appel de votre âme. Ça vous permettrait pleinement de savoir dans le concret que oui, une résurrection authentique est possible, de répondre à l'appel de quelque chose qui est très authentique pour vous, dans lequel de toute façon vous êtes appelé, vous avez envie de vous positionner. Et il y a une autre réflexion, j'ai pas de 2 d'épée, mais je le sens très fort, et en même temps, si j'y vais pas, parce que je refoule mes désirs, je vais... avoir mal au cœur parce que c'est quelque chose qui me passionne et je n'y réponds pas. Donc, quel risque on a envie de prendre? Les remords ou les regrets? J'ai ça, là. Et je pense que vous avez plus envie de vivre vos désirs que de ne pas choisir de vivre vos désirs au risque de passer à côté de vous-même. Il y a une annonce importante que vous avez envie de faire et vous vous dites, je sais que ça pourrait blesser un tel, ou alors j'ai peur de le ou la blesser, ou qu'on me dise que j'ai changé, que je suis bizarre, que je suis plus comme avant. Mais en fait, vous n'avez pas changé, vous êtes devenu au travers de votre expérience. Et à partir du moment où ce que vous avez envie d'en faire, c'est juste pour du bonheur, c'est très altruiste, c'est stable, c'est solide, ça vous procure un sentiment de, je trouve une raison raison valable qui est très alignée à l'intérieur de moi et qui me motive et qui me redonne envie et qui fait que enfin maintenant je l'assume pleinement, j'ai envie de dire c'est tout ce qui compte là. Hein. Ok. Le jugement, je sens vos guides là qui vous sonnent les cloches très fort en vous disant
Tu sais intérieurement quel désir tu as envie d'écouter, ce que tu es en train de refouler. Et nous, on te dit que tu as le droit de l'écouter, ce désir-là. C'est ce que tu as envie de faire, de t'engager, de mettre en place ou de commencer. Fais dire à d'autres que ça fait de la peine, que c'est à cause de toi qu'il y a de la peine, etc. Mais c'est que... Ou que... Parce que le sentiment, avec le 3 d'épée, c'est le sentiment de se sentir trahi, d'avoir mal au cœur, etc. Et ici, on vous colle l'étiquette de la personne qui trahit ou qui fait de la peine ou fait du mal. Mais c'est parce que ces gens-là, en fait, comptent sur vous pour leur propre confort ou leur propre bonheur. Et à ce moment-là, ben, quand vous êtes dans de la dévotion, moi je vois ça plus comme du sacrifice, mais voilà, en sachant que jusqu'à maintenant, vous auriez pu y mettre le mot dévotion. Et c'est deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. La dévotion, c'est donner avec le cœur dans quelque chose qui a du sens. Alors que le sacrifice, c'est parce que je fais ça et que je suis extrêmement dévouée, je peux pas faire ce qui à moi m'inspire ou répondre à l'appel de quelque chose de mon âme. C'est comme si on avait le choix à faire et que le choix qu'on faisait, c'était toujours celui qui arrange plus les autres que soi-même. Ou au profit plus des autres que de soi-même. Alors que là, tout le monde pourrait avoir à y gagner dans l'histoire. Ok. Mais surtout vous, avant tout, pour une fois, en priorité. Et il n'y a rien d'égotique, d'égocentrique, il n'y a rien de... Non, on répond à l'appel de quelque chose parce qu'on est là pour s'incarner dans ce qui nous inspire, dans ce qui nous appelle, dans ce qu'on a envie de faire, de pratiquer, dans ce qui est authentique pour nous. J'ai ça, là. Et ce qui est authentique pour vous aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose qui l'était il y a quelque temps en arrière et qu'il sera peut-être pas dans 10 ans, mais ce qui compte, c'est que chaque instant, on puisse répondre à quelque chose d'authentique pour soi. Vous êtes venu ici, vous vous êtes incarné pour ça. Vous êtes incarné pour incarner ce que vous êtes. Et ce qui vous fait vivre, ce qui donne un sens à cette vie, ce qui donne un sens à vos choix, à vos rêves, à tout ça. Et je peux avoir là aussi, pour certains et certaines, l'idée de renoncer à une relation stable, constructive, partagée. C'est pas j'y renonce, c'est je me suis fait une raison, mais un peu dans la fatalité de c'est pas pour moi, ou pas pour cette vie-là, ou je suis pas fait ou faite pour ça. Mais ça, c'est dû peut-être à vos blessures du passé aussi, à chaque tentative qui ont pu échouer ou qui, à un moment donné, ont fait que il y a eu des blessures, il y a eu de la peine. Et là, je pense qu'on a quand même l'occasion ou l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou de vivre quelque chose qui, cette fois-ci, pourrait être vécu pile poil comme vous l'aimeriez. C'est juste que vous avez aussi découvert la nécessité de défendre vos intérêts, de défendre vos principes, vos valeurs, etc. et de pas en démordre. Et de toute façon, j'ai presque l'impression que quand on a besoin de les surdéfendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas aligné ou reçu ou respecté ou vu ou pris en considération à sa juste valeur par l'autre. Parce que on est prêt à défendre ses intérêts, mais une vraie situation stable, constructive, bienveillante, etc. ne demandera jamais à ce qu'on aille surargumenter quelque chose qui semble évident. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et ça, aujourd'hui, vous savez comment dire, capter s'il va falloir se surinvestir, se surdéfendre, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous dire si je dois le faire ou j'ai la sensation qu'il faudra que je le fasse ou que c'est ce que naturellement je ferai automatiquement d'aller me surjustifier ou surdéfendre mes intérêts, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Défendre ses intérêts, défendre ses points de vue, ses principes, ses valeurs et ses droits et ce qui est important pour nous, oui. Mais si c'est vraiment respecté, on n'a pas besoin de le remettre en question tous les 4 matins, c'est ce que je vous disais, ou de le remettre sur la table ou de venir le réexpliquer, etc. Et peut-être que vous avez été confronté à plusieurs situations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, au niveau des collègues, où à chaque fois vous avez dû comme avoir la sensation de devoir combattre pour que vos droits,
vos principes, vos valeurs, votre espace, qui vous êtes vous, votre façon de faire à vous soit respectée et pas en permanence remis en question ou challengé. Et là, paradoxalement, alors ça, au moment où vous pensez que c'était comme ça, peut-être que vous n'osiez pas le faire ou l'être ou l'incarner, et maintenant que vous vous sentez prêt ou prête pour vous dire ok, c'est comme ça que je vais m'autoriser à vivre quelque chose de joli, ben, paradoxalement, il n'y aura pas besoin ou il n'y aura plus besoin. Parce qu'en fait, on veut juste qu'au cas où il faille le faire, vous puissiez le faire, ou vous acceptiez de le faire parce que ça vient positionner votre propre respect de vous-même. À partir du moment où vous êtes capable de faire ça, c'est pas quelque chose qui vous sera forcément demandé en permanence. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. J'ai ce message-là pour certains. Peut-être pour une personne, mais voilà. Ok. Il y a eu peut-être des paroles et des choses qu'on a dites qui auraient pu blesser l'autre, ou vous auriez pu être blessé, et on revient sur ce sujet. Si quelqu'un revient vers vous pour discuter ou dire certaines choses, ou clarifier certaines choses, ou les remettre à plat, ce qui sera non négociable, c'est que cette personne vienne avec des vraies bonnes intentions. Et la priorité, c'est de parler de ce qui a été problématique ou de ce qui a été dit qui a été blessant. Parce qu'il y a besoin de reparler de ça, parce que sinon, il y aurait comme un goût d'inachevé. Et donc, on repartirait pas sur un nouveau départ beaucoup plus sereinement. J'ai quelque chose comme ça. Mais j'ai pu avoir quelqu'un qui était quand même pas mal dans l'ego, pas mal dans la répression, l'auto-répression de ses propres désirs. Donc plutôt positionné égotiquement, et donc bah oui, ça fait dire des choses, positionner des actes, ou ne pas dire certaines choses, ou ne pas faire certains actes dont pourtant on réfrène à l'intérieur de soi, mais ça peut blesser l'autre. Et là, il y a besoin quand même de parler ou de reparler de ce sujet. Et j'ai l'impression que c'est le point de départ de quelque chose, en fonction de ce qui sera dit à ce moment-là, ou de ce qui sera annoncé ou déclaré ou réabordé à ce moment-là, dans la communication. Quoi qu'il arrive, cette personne, qu'elle l'aborde ou pas, elle aura une réponse de votre part. Et la réponse sera authentique. Mais c'est comme si que vous me disiez, là, moi c'est très simple, cette personne elle recommunique. C'est pas oui ou non, j'y vais ou pas. Même si j'ai mal, parce que même s'il y a eu des blessures, je sais aussi ce que j'ai besoin qu'il soit clarifié, ou moi ce que j'ai besoin de dire ou d'exprimer de manière authentique. C'est pris comme c'est pris, advienne que pourra, qui même me suivent là. Et vous êtes prêt ou prête à renoncer, même si ça vous fait mal au cœur, à quelque chose qui n'est pas aligné dans le respect de vos principes et de vos valeurs. Donc, si ça concerne quelqu'un vis-à-vis de vous, il ou elle aurait tout intérêt à écouter ses désirs et à venir avec des vraies intentions de cœur. Et de les exprimer, de vous les dire et de vous les déclarer. Parce que c'est depuis ce point-là qu'on peut prendre un nouveau départ. Sain, aimant, porteur, constructif, en confiance, stable. La base. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Les nuages. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Qui devient beaucoup plus clair pour vous et qui vous fait prendre votre envol. C'est ok. Vous êtes ok avec quelque chose là. Qui vous allège. Vous voyez, la 8, comme cette 8 de coupe là. Mais j'ai en même temps l'énergie de la justice. Qui nous parle de... C'est juste. C'est pas juste parce que je vis ce que je veux. Même si ce que je veux vivre doit passer par être authentique, dire un oui ou dire un non, y répondre ou pas, ça ne dépend pas de moi, ça dépendra de est-ce que toutes les conditions sont réunies et sont suffisamment claires pour qu'on puisse venir dissiper ce qui trouble afin de pouvoir y aller. Sinon, moi, quoi qu'il arrive, j'irai vers quelque chose de beaucoup plus clair qui correspondra beaucoup plus à ce qui est évident pour moi. Et qui me fera prendre un vrai envol léger, mais tout en ayant ma paix intérieure. Vous, il y a une certaine forme de je reviens à une paix intérieure en allant vers ce que je sais être clair, évident et lumineux pour moi. Sauf que pour pouvoir connaître, reconnaître ou conscientiser ce qui est bon et lumineux pour soi, il a fallu passer par cette période un peu nuageuse, trouble, un peu... Vous voyez, ça. Et en fait, ça s'éclaircit. Mais pour pouvoir le voir, il fallait que ça s'assombrisse à un moment donné. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps. Avec le temps, vous avez compris aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne vouliez pas, ce que vous voulez... Waouh, j'ai le 33. C'est le maître nombre 33. Donc, ça peut me parler de collaboration, participation, travail de groupe, travail d'équipe, interaction, très relationnel. Mais en même temps, si je... 33, 3 et 3, 6, ça me redonne encore cette énergie de la réciprocité, du choix dans de la réciprocité. On préfère choisir ce qui nous nourrit soi, dans le temps, pour du long terme, pour que le temps qui nous reste, ou le temps qu'on a à vivre, aujourd'hui on va le vivre dans quelque chose. Le temps s'écoulera toujours de la même façon, mais c'est comment on va investir ce temps-là d'une façon beaucoup plus évidente pour soi. Et il vous a fallu peut-être une longue période à travailler concrètement ou à guérir ou à comprendre ou à conscientiser qui l'on est pour pouvoir s'autoriser à aller vers ce qui nous inspire ou ce qui nous aspire vraiment. Et j'ai les célébrations. Pour moi, il peut y... Regardez avec la 6. Pour moi, il peut y avoir un mariage, un engagement, une signature de contrat, mais c'est presque un truc d'âme, là. C'est-à-dire que même si c'est vous qui prenez le choix d'un engagement dans une pratique, un nouveau métier, une nouvelle façon de vivre votre vie, ou une nouvelle routine, ou quelque chose que vous avez envie d'incorporer qui est de l'ordre d'un rêve, avant tout, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même que vous prenez. C'est presque un mariage de vous à vous, quoi. Pour celles et ceux qui seraient dans une pratique professionnelle ou une nouvelle façon de pratiquer quelque chose ou de commencer un projet. C'est une vocation, là. Mais sinon, il y aura des choses à fêter et à célébrer. Peut-être que vous vous êtes souvent dit « Et quand est-ce que ce sera mon tour? Quand est-ce que c'est moi qui serai mis à l'honneur? Quand est-ce que c'est moi qui pourrai fêter, célébrer, à qui on pourra dire « On est content pour toi » ou j'ai un truc comme ça. Pas tout le monde ne vous le dira, mais ce qui compte, c'est ceux qui célébreront ça avec vous. Waouh. Ok. Ça fait peut-être très longtemps que vous souhaitiez ou rêvez de vivre quelque chose ou de le pratiquer. Et là, vous vous dites, il est temps pour moi. Et je vous dis, il y a beaucoup le numéro 6 qui ressort. C'est les amoureux, c'est le choix, c'est l'engagement de cœur, c'est l'engagement de l'âme. Vous savez, malgré tout ce que j'ai vécu, je sais que ce coup-ci, cette personne, c'est la bonne. Donc je vais pas aller me priver de vivre quelque chose avec quelqu'un de chouette, qui est dans le cœur, qui assume, parce que d'autres ne m'ont pas aimé à ma juste valeur avant. C'est beau. Ok, je vais aller vous chercher un dernier message. Hop. Avec mon petit oracle, c'est quoi? Le petit oracle des anges. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Mais pas ce qui existe forcément que dans le concret. Ou dans ce qui s'est passé de concret. Qu'on l'ait souhaité ou pas. Ou que ça a été agréable ou pas. C'est tout ce qui existe aussi à l'intérieur de vous. Ça a son sens. Et en fait, vous avez besoin et envie de redonner du sens. Vous redonnez du sens à votre vie. Que ce soit relationnel, professionnel, vocationnel. Ok. Donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Mais aussi pour vous. Pour vous, pour ce que vous aimez faire, pour ce que vous avez envie de faire. Pour ce qui est aligné avec vous maintenant. Et si jamais
il y a potentiellement des conflits, des affrontements, devoir justifier ou quoi, vous aurez la sagesse de juste clarifier les choses en fonction de comment ça vibre intérieurement avec vous. Vous allez réussir à vous affirmer dans quelque chose. Une fois que la discussion est terminée ou une fois que les choses sont dites, la personne ou les personnes ne repartent pas qu'avec le on n'a pas eu le dessus, on n'a pas eu gain de cause ou on n'a pas... Non. Parce que dans votre façon de les exprimer, de les positionner, de les défendre, vous réussissez à faire passer énergétiquement le truc de c'est pas contre toi, c'est pour moi. Et moi je te prends rien à toi. C'est pas contre toi. La nuance, elle est là. Donc la personne, elle repart pas en étant frustrée. Elle se dit juste, ok, j'ai compris. Ange de guérison. Vous avez guéri, mais vous avez le pouvoir aussi de guérir d'autres, ou d'aider d'autres, ou de ce que vous avez à dire, à faire, à partager au travers d'une pratique, d'un art, de ce que vous avez à dire, ou peu importe, permet à d'autres de pouvoir, eux aussi, s'apaiser ou guérir dans des choses parce que vous en avez la connaissance, donc vous le transmettez aussi. Et on n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour ça. Pour certains, oui. Parce que c'est une pratique particulière qui vous demande d'être validé dans une certaine technicité. D'accord ? Mais votre vécu est déjà votre diplôme. Ok. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Vous voyez, il y a ce truc de l'appel de quelque chose de lumineux qui vous appelle vous, en fait. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous allez vous enrichir d'autres, être dans des interactions de la réciprocité qui vont permettre à vous, à l'autre et à tout le monde là-dedans d'en retirer quelque chose qui vous donne cette sensation d'abondance. Ça peut être l'abondance matérielle, financière, un sentiment de se lever le matin et de dire « Ouais, j'en reviens pas de vivre tout ce bien-être, tout cet amour, ce partage, toute cette réciprocité. » Vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Et moi, j'ai l'impression que le cycle, maintenant, il est temps pour vous d'aller vers soit cette relation, soit cette rencontre, parce qu'au fond, on l'a toujours souhaité quand même. On l'a toujours souhaité. C'est juste que vous avez tellement à donner de précieux qui peut faire du bien à l'autre et aux autres que là, vous avez juste compris à comment identifier le type de personne ou le type de relation ou les gens envers qui vous aviez envie d'aller donner ou transmettre ou partager ce qui est précieux et que vous en avez compris qui est précieux. Ok ? Donc résister au flux... Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il faut que les autres ou l'autre aient la volonté de cette même harmonie-là. On en a le désir. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'incarne, comment on le réciproque, comment on le déclare. Parce qu'on a du désir, quelles actions on pose pour vivre ce qu'on veut d'harmonieux. Donc là, ça parlera dans différents domaines, pour certains, pas forcément tous les mêmes, pas forcément que relationnels, pas forcément que professionnels. Ça peut être un sentiment général de volonté de réharmonisation tout en se prenant en considération de manière prioritaire. Mais vous êtes quand même très tourné vers l'extérieur et dans votre volonté de partage, de réciprocité et que tout le monde se sente bien dans cet espace-là ou dans cette relation ou dans ce projet. Bienvenue au club. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.